cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Ville d'arrière-front par excellence, en 1418, Bar-le-Duc a rendu hommage le 10 novembre dernier, lors d'une journée de commémoration et de festivités, aux hommes et femmes qui ont apporté tout leur soutien logistique et sanitaire à ceux qui se battaient à l'autre bout de la voie sacrée. À l'occasion de cette série d'hommages multiformes, la ville de Bar-le-Duc a tout naturellement décidé d'inviter une délégation de la ville allemande jumelée de Griesheim, un groupe de 35 personnes parmi lesquelles les présences du maire actuel, les deux anciens maires de la ville et la présidente du Parlement du Länder. Vibrant témoignage d'une amitié entre les peuples autour d'un événement mémoriel pleinement ancré dans l'histoire barisienne. Un événement particulier ce 10 novembre, Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Un événement tout à fait particulier qui marque la fin de toutes les cérémonies de commémoration qui ont lieu depuis un certain nombre d'années et qui met à l'honneur la ville de Bar-le-Duc, ville essentielle dans le dispositif arrière-front. Un événement aussi particulier pour vous, monsieur Geza Krebs-Westel, bourgmestre de Griesheim. Nous sommes très émus et nous sommes très fiers qu'on nous a invités pour venir ici et ça montre l'amitié franco-allemande et aussi l'amitié entre les villes de Griesheim et de Bar-le-Duc et on va continuer avec cette amitié. C'est important de marquer cette amitié et cette confiance et cette paix. Pensez-vous qu'il faut encore la confirmer, cette paix, 100 ans après ? Nous sommes des héritiers de l'amitié franco-allemande, ça veut dire des grands hommes comme Konrad Adenauer et Charles de Gaulle qui ont signé le contrat en 1963 à l'Élysée et nous, on va vivre avec ça et on va continuer dans l'avenir. La journée du 10 novembre a débuté par le lancement de l'opération Timbre d'un jour avec une vente en série limitée de cartes postales, moins d'1 millier, éditées par la Mission Histoire. L'inauguration ensuite de la zone de mémoire pérenne constituée de 9 panneaux historiques sur le rôle de Bar-le-Duc ville d'arrière-front sur la zone de la gare, quartier emblématique, fruit du travail de la Mission Histoire du Conseil départemental de la Meuse avec le service culturel de la ville de Bar-le-Duc. Ces panneaux sont traduits en allemand et en anglais. Ils illustrent le rôle donc de l'arrière-front de la cité au cours de la Première Guerre mondiale. Pendant ce temps, des animations ont eu lieu en centre-ville, reconstitutions et douches sonores diffusant de courtes interviews d'acteurs de mémoire réalisées par Meuse FM avec la compagnie La Chose Publique. En fin de matinée, recueillement et cérémonie civile de mémoire au monument aux morts avec discours de paix, d'amitié et de fraternité des maires de Bar-le-Duc et de Griesheim, ville allemande jumelée. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une délégation allemande, de représentants d'associations patriotiques et d'un nombreux public de Barisiens malgré une pluie continue. Dans l'après-midi, les 312 autres communes meusiennes titulaires de la Croix de guerre étaient invitées à retirer une plaque Ville Croix de guerre fournie par la Mission Histoire. En fin de journée, une soixantaine de choristes des chorales Octavia et À cœur joie du Barrois, réunis autour de l'harmonie municipale dirigée par Emmanuel Roth, ont donné un vibrant concert à l'église Saint-Jean. La Madelon a été reprise par l'Assemblée pour clôturer la cérémonie. À 18h30, l'inauguration d'une œuvre à la paix dans le parc de l'Hôtel de Ville réalisée par la section métallerie du lycée Ligier-Richer dans le cadre d'un projet pédagogique avec l'artiste Daniel Herbourg. Et enfin, cette journée s'est terminée par un feu d'artifice dans le parc de l'Hôtel de Ville. Un feu d'artifice détonnant illustrant l'enfer des combats dans des tons rouges flamboyants avec de saisissants bruits de mitraillettes a été tiré pour clore la journée de commémoration du centenaire de l'armistice. On ne peut pas oublier aussi tout au long du week-end l'exposition à la salle du Mât, le salon de la mode d'époque 1900-1920 et un wagon sanitaire, des timbres et des conférences dans le quartier Couchot de Bar-le-Duc. La fin du centenaire, c'est l'occasion de dresser un bilan de ces célébrations à l'échelle du département. Quelques chiffres. 100 000 visiteurs pour la citadelle de Verdun sur le site du champ de bataille, 150 000 visiteurs par an, 100 à 200 000 visiteurs en plus chaque année pour l'ossuaire de Douaumont, soit 350 à 500 visiteurs. 1 900 000 personnes depuis le début du centenaire à l'ossuaire de Douaumont ont visité ce lieu emblématique, sans compter les retombées économiques. Le colonel Artisson de la mission Histoire du département de la Meuse. Le bilan est, je pense, plus que positif, dans le sens où il y a eu une véritable
je dirais, dimension départementale pour préparer et conduire les commémorations du centenaire. Je crois que c'est le seul département qui a mis autant d'énergie, de moyens, de technologie, d'intelligence pour effectivement préparer l'avenir, parce que tout l'intérêt étant de préparer l'avenir, dans une démarche qui se veut pour nous pédagogique, historique, vers les jeunes générations. Et puis ensuite, c'est consacré effectivement le département de la Meuse, très certainement comme un centre, je dirais, d'expertise unique pour l'après-centenaire, et puis développer aujourd'hui, je dirais, une autre démarche qui est une démarche, je dirais, consacrée à ne plus faire la guerre et à préparer la paix. Un nouveau parcours découverte de réalité augmentée de la citadelle de Verdun est en chantier. Si les lieux de mémoire de la Grande Guerre est au cœur du développement économique de Verdun et du département de la Meuse, son avenir passe aussi par le développement d'activités culturelles et de nature. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.